Bonjour les gars, il est question de détendre les nerfs d'abord. On détend les nerfs d'abord. On est dans un monde où les gens portent des masques. Les gens vous font croire des choses parce qu'ils veulent votre attention. Les gens sont capables d'accepter le comportement que vous voyez en eux alors que ce n'est pas leur comportement. Je fais partie des personnes que quand je vois un commentaire en mode je t'apprécie, tu es mon modèle, je dis toujours en bas, je ne suis pas un modèle à prendre parce que je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas l'être parfaite que tu penses que je suis. Oui. Par contre, il y en a qui aiment ça, qui adorent ça. Oui, c'est normal. Tu es venu sur les réseaux. On t'a connu sur les réseaux avec tes maquillages de clown. On a accepté, on s'est dit que ok, beau marketing. On a vu comment tu faisais à manger chez toi. Tu t'empiffrais de boîtes et de boîtes de mayonnaise. Tu cuisinais avec beaucoup d'huile. Tu étais fier de ça. Lorsque les gens faisaient des commentaires en te disant non, fais attention, franchement, tu insultais ces personnes-là. Tu disais qu'ils n'avaient rien à te dire. On est bien d'accord. Et puis un matin, cette dame a dit qu'ok, elle est fatiguée, elle veut avoir une certaine taille. Elle a commencé à faire du sport. Elle encourageait d'autres personnes à faire du sport. Tu as fait ce commentaire. Ton commentaire est le commentaire d'une personne aigrie qui est énervée de voir une autre réussir où elle n'arrive pas à réussir, tout simplement. Apprenez à lire entre les lignes, les gars. Apprenez à lire entre les lignes. Le message est très clair. Dans ça là, la dame, son but était d'encourager les femmes à maigrir. Toi, tu encourageais les femmes à plutôt prendre du poids. Parce que tu faisais partie des personnes qui encourageaient Awa à s'empiffrer comme une malade, vu que toi-même tu t'empiffrais à cette époque-là. Aujourd'hui, tu sors dans le dos, comme les Ivoiriens disent, bim, tu as maigri. Tu as la taille de guêpe. Tu fais des photos. Tu es fier. Et de là, tu dis aux gens, oui, je ne vous dois rien. Ma vie privée ne vous concerne pas. Je ne vais pas venir vous parler de ma vie, de mes médicaments, de mon carnet médical. Qui t'a demandé ton carnet médical? Les internautes t'ont posé une question. Comment tu as fait pour maigrir? Tu n'avais qu'à répondre simplement. Peut-être que tu allais aider d'autres personnes aussi avec ton secret, vu que tu as l'art de donner des bons secrets aux gens. La salade est sortie, elle a fait un post qui n'avait rien de méchant. Tu as tourné ce post-là contre elle. Soi-disant, c'est du harcèlement. Non, ce n'est pas du harcèlement. Ce que tu as fait ici, ça s'appelle du harcèlement, madame. Tu es allé jusqu'à lui dire qu'elle ira en enfer. Tu es qui pour dire aux gens qu'ils iront en enfer parce qu'ils donnent leur point de vue concernant ce que toi, tu as eu l'habitude d'encourager? On est dans quel monde? Vous aimez quand les gens vous adulent. Vous aimez quand les gens vont dans votre sens. Il suffit que quelqu'un aille dans le sens contraire. Directement, la personne devient une mauvaise personne. Ta copine est sortie dans le dos. Elle est venue te défendre. Mais ta copine, contrairement à toi, n'est pas une personne hypocrite. Parce qu'elle, elle a toujours dit ce qu'elle a eu à faire pour maigrir. Et quand une personne maigrit normalement, elle a le corps de ta copine. Un corps qui lâche. Sans le vouloir, ton corps va lâcher. Ce qui est tout à fait normal. Ton mari est sorti là-bas. Il a fait un post avec des vidéos où tu es malade, tu as coupé les cheveux. Le psoriasis, c'est normal, tu es obligé de couper tes cheveux. Il faut que tu sois bien pour que tout recommence à zéro. On est bien d'accord. L'hernie a quoi y voir avec le poids? Je me pose la question, mais je n'arrive pas à voir le lien entre le poids et l'hernie. Une opération. Tout le monde, tu sais, terre, un jour a été malade, gravement malade. Il y en a même qui n'ont pas pu supporter, sont restés. Donc, tu n'es pas la première personne à être malade. La question qu'on t'a posée, c'est comment as-tu fait pour maigrir? Tu n'avais qu'à répondre. Ça allait aider sûrement beaucoup de personnes qui veulent maigrir comme toi. Ou bien, je parle de moi maintenant. J'ai été grasse à une période de ma vie. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. En plus d'être grasse, j'avais des problèmes de peau. Parce que oui, quand tu manges mal, tu t'alimentes mal, même ta peau te signale que madame, c'est fort. Je suis une personne déjà qui a une peau acnéique, mais là c'était très grave, c'était encore plus que ça. Et je n'avais pas de cheveux. Mes cheveux étaient cassés. Je dis cassés. Mes cheveux avaient une mauvaise couleur. Mes cheveux étaient comme du marron. Je dis, j'avais des mauvais cheveux. Vous-même, regardez les photos qui sont en train de défiler. J'ai accepté à un moment parce qu'autour de moi, les gens en parlaient. Tu as pris du poids, il faut te revoir et tout. J'étais dans un déni total. Je pensais que j'étais bien comme ça. Mais alors que non.
C'est quand tu arrives en magasin, tu veux t'acheter un vêtement chez Zara, tu te rends compte qu'il n'y a pas ta taille. Et le déclic arrive. Pour ceux qui auront le courage de scroller jusqu'aux premières vidéos, vous allez voir une vidéo de moi où je parlais des tailles de vêtements. Que pourquoi les magasins ne font pas les grandes tailles ici, les Zara et autres. Pourquoi ils ne pensent pas à nous les grasses. À cette période-là, j'étais grasse. Ayez le courage de scroller tout simplement. Ou alors, je vais épingler la vidéo pour que ce soit facile pour vous. J'ai accepté. Je me suis mise au régime. J'avais un groupe ou alors j'avais une page Facebook où j'encourageais les femmes à maigrir. J'avais fermé cette page parce que je subissais beaucoup de harcèlement des hommes. Les hommes m'appelaient à tout bout de champ. Les hommes des pays bizarres là. C'est comme ça que j'ai décidé de fermer cette page parce que j'étais fatiguée. Mais sinon, c'était une page qui aidait beaucoup de femmes à maigrir. C'était une page qui permettait aux femmes de bien manger, manger équilibré et maigrir même sans faire de sport. J'avais ça. J'ai travaillé sur moi. J'ai fait des régimes. J'ai rééquilibré mon alimentation. C'est vrai, je n'ai pas perdu comme je voulais parce que je voulais descendre jusqu'à 65 kilos. Là, je suis à 69 kilos, 68 kilos. Ça me va très bien pour le moment. Mais j'ai été grasse. J'étais dans 85 kilos, 89 kilos. J'ai maigri. Et quand les gens me demandaient comment tu as fait pour maigrir, je leur disais comment j'ai fait pour maigrir. Je leur expliquais comment il fallait maigrir. Pour les personnes qui me suivent depuis Facebook, qui m'ont retrouvé ici sur TikTok, ils pourront témoigner que ce que je dis n'est pas faux. Parce que j'ai fermé mon compte Facebook du jour au lendemain à cause du harcèlement. Il suffit qu'on vous pose une question qui ne vous arrange pas. Vous partez dans tous les sens. C'est-à-dire que vous racontez tout et n'importe quoi. Le pire, c'est que l'homme qui t'accompagne aussi t'encourage dans ça. Pour moi, un homme qui est sur les réseaux et qui écoute les commérages de femmes, je trouve que c'est très bas. Un homme doit être derrière, il manage subtilement. Non, bébé, ne fais pas ça, non, ne dis pas ça. Mais un homme que dès que sa femme est dans une petite sauce, il va sortir avec des preuves et vous faites à qui? Vous prenez ceux qui veulent pour des idiots, mais nous, vous n'allez pas nous prendre tous pour des idiots. Vous prenez pour les plus intelligents des réseaux sociaux. Vous faites à qui? On t'a posé une question, réponds à la question, passe dessus. Mais non, tu viens jouer avec la carte de celle qui est dans le sentiment et tout. Tu penses être bienveillant, mais les gens qui te suivent aussi savent à quel point tu peux être une personne impolie. Parce que parfois, tes abonnés te posent des questions simples. Tu fais des vidéos où tu es méchante en commentaire de parler. Sinon, c'est ceux qui sont habitués à être dans les émotions, qui sont en mode, ouais, vraiment, Asia. J'espère pour vous que tout ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas après venir nous sortir une espèce de thé que vous êtes allé ramasser quelque part là-bas et puis vous avez mis votre nom pour nous dire que c'est grâce à ça que vous avez maigri. J'espère. Parce qu'on vous connaît ici là. Il y a une polémique ici là. J'espère que toi-même tu te rappelles. Les gens ont sorti les preuves de ce qui te donne l'argent aujourd'hui. C'est devenu une autre histoire. Alors qu'on sait que beaucoup de gens vont là-bas pour faire ça. Prennent même seulement, échangent les noms. C'est devenu une autre histoire. Puisque pour vous, vous estimez que les gens ne doivent pas parler de vos choses. Mais c'est vous-même qui venez sur les réseaux parler de vos vies. Quand vous ne voulez pas que les gens parlent de vos choses, fermez-la, fermez vos réseaux. Allez vous occuper de vos enfants et laissez les gens tranquilles. Dans le cas contraire, n'affichez pas votre intimité au point d'afficher tout et n'importe quoi. Affichez ce qui concerne votre business et arrêtez-vous là, tout simplement. Les gars, continuez à aduler les gens. Continuez à suivre les gens comme les moutons. Ne soyez pas vous-même vos propres exemples pour essayer d'avancer dans la vie. Il faut continuer. C'est comme ça qu'on va vous faire bim et puis ça va vous laisser. Vous qui avez passé le temps à manger comme elle en vous disant oui, elle au moins, elle mange, elle est bien. Moi aussi, je vais manger, je m'en fous. Ça va vous laisser. Elle a déjà maigri. Le visage s'est affiné. Son visage est même devenu plus petit que pour moi. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'êtes qu'au début des pleurs. C'est 10 minutes. Souffrez d'écouter.